peut nommer dans les sud je ne viens qu'au pas dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 ne revient de droit qu'à Christ. Donc à la parole de Nzambi. Bien. Je vais poursuivre avec l'infocratie. Je vais d'abord dire quelque chose. Avant que je commence. Moi, ce que je sais, le peuple bantou a un seul créateur qu'ils appellent Nzambi. Dans le cœur des ancêtres, quand on fait des documentations, quand on fait des recherches, on sait tout. Celui qui a abouti à des recherches concrètes, il sait bien que les Bantous, ils ont un créateur, que le Bantou, l'origine du peuple Bantou, ce n'était pas des animistes. Vous comprenez? Celui qui connaît l'histoire du vrai peuple Bantou. D'accord? Je peux prendre plein de livres. Je peux citer plein de livres qui vont démontrer que le peuple Bantou, ce n'était pas des idolâtres. Vous comprenez? C'est quand les Égyptiens, l'Égypte antique a ramené ses idoles, même les francs-maçons disent que le peuple, l'Israélite antique a commencé à pécher, ça cause des images de l'Égypte, ça cause des Grecs et ça cause de la civilisation romaine. Vous comprenez ça? Donc, et en plus, nombreux croient que ce qui est écrit dans la Bible, ça ne va pas se réaliser, mais ça va se réaliser, mes frères. Il y a plein de choses qui sont déjà réalisées. Moi, ce que je sais, le peuple bantou, vous allez tous vous mettre à genoux. Moi, ce que je sais, vous allez vous mettre à genoux. Même s'il va rester 10 millions de bantous, vous allez vous mettre à genoux. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui va se mettre à genoux, mais il y en aura qui vont se mettre à genoux. Vous comprenez? Parce que la souffrance qui arrive, elle est très dure. Vous allez vous mettre à genoux. D'accord? Donc, je ne m'en fais pas pour ça. Moi, je fais mes vidéos. Après, on va essayer de faire autre chose. Mais moi, ce que je sais, le peuple bantou vont se mettre à genoux. Même le peuple noir, avec les souffrances qui arrivent, vous allez vous mettre aussi à genoux. Mais c'est d'abord c'est plus le peuple bantou. Donc quand Tacite Tempel, quand le catholique, lui qui a ramené le catholique chez les Bantous, quand il est venu, il a vu la philosophie bantou. Qu'est-ce qu'il a dit dans la philosophie bantou? Il a dit comme une expression parfaitement naturelle, langue d'une vision de la vie basée sur les forces. Cependant, qu'est-ce qui caractérise le Muntu? Cette force vitale qui se renforce dans l'eau, dans le clan et dans toute société. Un mot sous-tend ce que Placide France appelle la philosophie bantou. Le Kimuntu avec les variables comme Bomotu en Lingala, Timuntu, Imuntu, Imuntu, Imbourne, Umbundu, un autre concept. Donc il existe beaucoup on qualifiait l'esprit de Kimuntu, donc on qualifiait l'esprit de l'homme de plusieurs manières. Donc, maintenant je vais parler de la signification de l'étoile de David, de Dawidi. On sait tous que Dawidi c'était pas un franc-maçon. Cette étoile elle représente l'étoile de Kewan. Celui qui connaît bien la Bible, il comprend que l'étoile du judaïsme, ça représente l'étoile quand le peuple bantou était dans le désert. Il faisait des représentations on peut dire de ce Kewan. Lisez bien Amos ou Michée. C'est dans ces deux Bibles qu'on parle de cela. L'étoile de Kewan. D'accord? Donc celui qui dit que l'étoile de judaïsme c'est une étoile normale, il ne connaît pas de la Bible. D'accord? Il ne connaît pas la Bible. Quand tu ne connais pas, faut pas dire des bêtises. Moi quand je ne connais pas, je reste calme, je vais chercher. Donc la signification de l'étoile de Dawidi, 6 côtés, 6 ongles. Chez les francs-maçons, on dit que les francs-maçons, chez les francs-maçons, les deux triangles que les francs-maçons représentent dans leur loge, ils disent que c'est l'infini et le fini. Donc pour eux, l'infini c'est le noir et le fini c'est la lumière blanche. D'accord? Mais de l'autre côté aussi, on peut dire que c'est vrai. Parce que le noir représente l'infini, si vous ne savez pas ça, d'accord? Le noir c'est pas une couleur. Tout vient du noir, on va voir ça. Le blanc c'est la lumière. Chaque chose que nous faisons dans le blanc, ça a une limite, d'accord? Vous ne voyez même pas que l'espace est noir. Est-ce que l'espace est limité? Non, on va dire oui, l'espace est limité. L'espace qui est limité, c'est l'espace où les êtres, c'est où l'univers, où des choses matérielles existent. Vous comprenez? Mais l'espace, elle est infini. Parce que l'espace n'a pas de limite. Vous comprenez? Vous allez dire ce que vous voulez, ce qui est sûr, l'espace est infini. Mais l'espace où il y a des choses matérielles, c'est fini. D'accord?
Je l'avais déjà expliqué quand je parlais de la Kabbale. Je ne fais pas de la magie, d'accord? On poursuit. Donc là, on voit que 6 côtés, 6 angles, et chaque angle dans un triangle équilatéral fait combien de degrés? 60 degrés. Vous avez dit, donc 6, 6 et 6. Donc, on voit que l'étoile de David représente les descendants de Lucifer. Donc, les faux Israélites, ils ont mal fait leurs choses. Ils ont mal commencé à mentir. Vous comprenez? Leur mensonge leur a rattrapé. Parce que l'étoile du judaïsme représente même les vrais enfants de Satan. D'accord? Si on voit bien même, tous les faux juifs là, ce sont tous des enfants de Satan. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Parce que l'étoile qu'ils ont, ça représente 666. Ainsi dit la Bible contre le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Pourquoi? 2 triangles, un tourné, vers le haut et l'autre renversé. Superposer le toit de Daoudi par-dessus le corps. Nous sommes à l'école d'aujourd'hui encore. Là, les vidéos que je fais matin, midi, soir, mais ça s'appelle l'école de la vie. C'est comme si vous êtes dans une classe, moi je vous apprends des choses. Mais je ne suis pas un professeur. Chez tous mes frères qui font les vidéos, il y avait le chevalier noir que j'appelais le professeur. D'accord? Lui c'est un professeur. Moi je ne suis pas un professeur. D'accord? Moi je suis plus dans la spiritualité. Lui, c'est un professeur. D'accord? Sa manière de parler, sa manière d'expliquer, comment il se comporte, les poser, ainsi de suite. Moi je suis plus dans la spiritualité. D'accord? On poursuit. Donc on voit que l'étoile de David, là, que l'étoile du judaïsme représente 666. Donc, ça démontre immédiatement que eux qui se disent juifs, ce sont des enfants de Satan. Parce qu'ils ont la marque du 666. Je ne vous parle pas de la marque de la bête. Hein? Il y a la marque de la bête et il y a la marque de l'homme. La marque de l'homme, ce sont les faux juifs qui le détiennent. Vos tours de taille représentent votre appétit quand vous êtes éclairé. Quand votre tête est remplie de sagesse spirituelle, alors votre cœur, vos poumons, vos têtes reflètent de la sagesse spirituelle. Yahshua a dit et les apôtres ont dit, le fruit d'un esprit spirituel est l'amour, la paix, le bonheur, la joie, l'harmonie, la concorde, l'entente. Mais le fruit d'un esprit charnel est l'envie, la jalousie, l'inimitié, la chaîne, le conflit, le meurtre, la guerre. Nous n'avons pas la paix, pas à la mosquée, l'église, la synagogue. Nous joignons des organisations et espérons devenir meilleurs. Et nous ne sommes pas productifs. Nous voulons la paix, mais nous ne l'avons toujours pas. C'est parce que spirituellement, nous sommes morts. Nous sommes très religieux. Nous sommes pleins de rituels. Mais nous sommes spirituellement morts. Ce symbole n'était pas utilisé durant le temps de Maasa et les premiers prophètes israéliens. Donc, ce n'était pas utilisé au temps de Maasa. Hein? Le descendant de Bakongo, le descendant des Bantous. D'accord? Maasa, Moïse, ce n'était pas utilisé. Notre patriarche à nous des Bantous, ce n'était pas utilisé. D'accord? Ce sont ces enfants de Satan avec leur marque de 666, c'est eux qui ont ramené ça. Et ça trahit tout. On avait dit que dans le temps de l'affaire, on allait tout démontrer, non? Voilà, ça trahit tout. Ceci est un serment qui n'a été utilisé que récemment par les prétendus juifs et sionistes. D'accord? Leur étoile de Kewan, leur démon Kewan, c'est un démon. Cette marque que vous voyez là, c'est une marque d'une bête. Quand je parle d'une bête, je parle d'un démon. Je ne parle pas de la marque de la bête, je parle de la marque d'un démon. Le judaïsme là, derrière le judaïsme se cache un démon, vous comprenez? Chaque être humain devait être capable de poursuivre ce qui rend l'individu heureux. Mais dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons tous l'illusion du bonheur. Que pensez-vous? Pourquoi donc le Créateur vous a donné la vie dans son univers? Quel est votre univers? Être vos buts. Pourquoi vous êtes ici? Hein? Quoi? Vous aurez les épaules à faire ça. Êtes-vous heureux? Êtes-vous vraiment heureux? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez dans ce monde? Qu'est-ce vraiment heureux? Qu'est-ce vraiment le mot heureux? Êtes-vous vraiment heureux sur ce système de choses? Toi, mon frère Bantou, toi, mon frère noir, est-ce que tu es vraiment heureux dans ce système? Posez-vous les questions quand vous parlez. Posez-vous les questions quand vous allez dans les églises, dans la mosquée, tout ça. Posez-vous les questions. Vous n'avez même pas un esprit critique. Vous êtes des momies en fin de compte. On poursuit. Quand vous avez un système éducatif qui a une élite au sommet, et ensuite une sous-élite, et encore une sous-élite, et enfin la masse qui travaille pour l'élite, et vous, considérez-vous
votre vie, vous travaillez. Si vous avez un travail, mais ce n'est pas ce pourquoi vous êtes né, est-ce qu'on est né pour travailler? Quiconque va venir me dire le contraire? On n'est pas né pour travailler. Je mets n'importe qui de venir me dire le contraire, d'accord? Quelqu'un qui est parti à l'école, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, quelqu'un qui travaille avec l'État. Venez me dire ça. Est-ce qu'un être humain, est-ce que nous le Bantou, est-ce que le noir est né pour travailler? Ça, le noir n'est pas né pour travailler. Parce que le mot travailler veut dire esclavage. Même si dans la plupart des vidéos d'Afrocratie, j'avais dit que le progrès vient avec le travail, la connaissance vient avec le travail. Mais, je vais vous dire, je vais aller dans la vérité. Vous comprenez? Vraiment dans le mot. Travailler veut dire esclave. Le mot travailler vient du Vatican. Le travail, le début du vrai travail, c'est le Vatican qui a ramené ça. Vous comprenez? Mais néanmoins, chez nous, chez les Bantous, chez les Égyptiens avant, chez le peuple noir avant, on ne travaillait pas. On rendait des services. Même dans le monde spirituel, on ne travaille pas. Dans les 7 cieux, que ce soit dans le monde spirituel, on ne travaille pas. On rend des services. Si tu vas aller aider ton frère, tu vas aider. Si tu ne veux pas aider avec ton frère, tu ne l'aides pas. C'est ça un service. Service, c'est rendre, c'est apporter des choses sans rien demander au retour. C'est ça un service. C'est pour ça que c'est écrit même dans la Bible que celui qui va être le plus grand de tous de tous ses frères, il doit servir ses frères. Vous comprenez? Même la Bible trahit même l'histoire même. Même la Bible est en accord avec moi, d'accord? Donc le mot travailler, ça veut dire esclave. Allez vous documenter, mes frères, si vous ne me croyez pas. D'accord? Et causez votre vie, vous travaillez, si vous avez un travail, mais ce n'est pas pourquoi vous êtes né, vous le faites par nécessité parce qu'il y a un salaire à la fin de la semaine qui vous permettra de payer la chandelle, votre crédit immobilier, d'aller chez l'épicier pour vous nourrir, vous habiller, vous et vos enfants. Mais combien d'entre vous ont vraiment épargné quelque chose? Ce n'est cela pas le bonheur, c'est une existence d'esclave, d'accord? C'est une existence d'esclave. Moi, je connais des gens et j'ai entendu des gens, ils travaillent, ils gagnent 1500, 1700 euros par mois. À la fin du mois, ils ont des dettes. Vous comprenez? Pourquoi vous allez dire ça? Parce que le travail que nous faisons là, ce n'est pas, ça n'apporte pas le bonheur. D'accord? C'est une existence d'esclave et ce n'est pas l'intention du Créateur. Donc, le Créateur n'a pas créé les gens pour être des esclaves, c'est faux. D'accord? Maintenant, regarde cela un guide pour tout ce qui les caille, dont ils éveillent les consciences de tout ce que le Créateur a créé, essaie de remplir son but. Donc, je vous avais déjà dit dans plein de vidéos de l'Afrocratie, le but, l'être humain, la mission, quand une femme fait naître un être humain, donc automatiquement cet enfant-là, il a une mission, il a un destin, il a un but à faire. Même moi qui vous parle, j'ai un but à faire. Même les gens de la rue, que tu sois noir ou pas noir, tu as un but normalement. D'accord? Celui qui naît dans le monde, il a automatiquement une mission. D'accord? On ne naît pas pour faire plaisir aux gens. On ne naît pas parce que, comme ça, non. On naît parce qu'on a un but. Le Créateur vous a fait pour être libre. Ils ont dit, le Créateur vous a fait afin que vous justifiez votre existence. Vous n'aurez pas justifié votre existence en étant vous-même. Et si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas être vous-même. Donc l'ennemi se tient là pour vous empêcher de suivre votre destin. Donc le Créateur doit séparer l'ennemi de vous. Et vous séparer de l'ennemi, afin que vous puissiez avoir votre genèse. Si l'homme blanc, européen et demi doit régner, vous resterez un nègre blessé, insatisfait, vos enfants seront, et vos femmes et vos enfants sont tels qu'elles sont maintenant, d'accord? Je mets n'importe qui à l'épreuve de venir me dire le contraire. Une femme bantou, même si elle a un mari qui travaille, même si elle qui travaille, même si elle a des enfants, elle n'est pas heureuse dans sa vie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais allez-y demander à vos soeurs, allez-y demander à vos frères, si vous croyez que je suis un blagueur. Allez-y demander. Moi, je fais de la dictature du bien, d'accord? La dictature existe de deux manières. Donc, il y a la dictature de faire du mal et il y a la dictature de faire du bien. D'accord? Chaque parole a toujours une double facette. Donc, pour faire le mal, il y a des paroles pour faire le mal, il y a des paroles pour faire le bien. Chaque chose que nous faisons, il y a toujours une dualité. D'accord? C'est ça la faucratie. La faucratie, c'est dire la vérité. La faucratie, c'est savoir, c'est avoir la volonté. Parce que il faut que le peuple noir ait la volonté. Parce que le peuple noir, ils aiment beaucoup parler. En plus, c'est tous des religieux. Depuis quand la religion vous a aidé?
C'est pas la religion qui vous a mis 1400 ans en esclavage. C'est pas la religion qui nous a mis 400 ans en esclavage. Jusqu'à maintenant, le peuple noir est toujours esclave. C'est pas la religion qui nous a mis ça. Donc, vous voulez faire le panafricanisme, mais vous voulez rester des religieux. Vous voulez faire de la faucratie, mais vous voulez rester des esclaves. Donc l'ennemi se tient là pour vous empêcher de suivre vos destins. Donc le Créateur doit séparer l'ennemi de vous. Et vous séparer de l'ennemi, afin que vous puissiez avoir votre genèse. Si l'homme blanc doit régner, tant que l'homme blanc va régner, le noir va toujours souffrir. D'accord? Je le dis. Mais jusqu'à ce que nous, en tant qu'un homme, reconnaissons que le règne des blancs doit cesser sur nous. Si nous commençons à suivre le Créateur, tout dépend du... Écoutez-moi bien. Tant que le noir, si le noir ne revient pas au Créateur des cieux, je ne vous parle pas de musulmans, arabes, je ne sais pas quoi, chrétiens. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de la spiritualité. Tant que le noir ne revient pas dans la spiritualité, vous allez encore souffrir. D'accord? Vous allez souffrir. Je mets n'importe qui de venir me dire le contraire. D'accord? Ce n'est pas le président Mayen qui a pleuré là, cette semaine ou ce mois-ci, qui pleurait pour un militaire européen, français. Il pleurait. Pourquoi il pleurait? Au lieu de pleurer aussi pour ses frères qui sont morts, pour ses enfants qu'il est en train de tuer, pour ses enfants que les gens meurent, pour les Mayens qui meurent chaque jour. Mais il pleure pour un étranger. Mais pourquoi il pleure que pour un étranger? Pourquoi il ne pleure pas aussi pour sa nation? Parce que cette personne, c'était un franc-maçon, en même temps c'était un religieux. Quand vous voyez, il y a des noirs, ce ne sont pas des noirs. Hein. Ils n'ont que la peau. Ils ont que la peau. Mais dans leur cerveau, ce ne sont pas des noirs. Parce que ces gens-là, ils ne connaissent plus leur Dieu. Ils ne se rappellent plus de leur Dieu. Les gars, ils ont défini leur système. Dès qu'un peuple leur résiste, ils sont malheureux. Ces gens-là sont des terroristes, même quand ils finissent d'adopter leur système. Nous allons survivre dès lors que nous gommons systématiquement les frontières. Et si un Africain doit être rassuré, il gère les avoirs africains. Et qui cet argent pour aider, soi-disant, les pays africains? Vous croyez que ces pays vont vous lâcher si on ne combat pas avec les intelligences qu'il faut? Quand vous allez en Afrique, les producteurs de coton sont dans un état sont nus. Ils produisent du café, du cacao, ils n'ont jamais vu la couleur. Voilà, ils sont là. On ne pourra pas s'en sortir chacun dans son coin. Parmi nous, les oncles Tom qui nous immobilisent, pour nous mater est une fabrication, et une fabrication ne peut avoir la forme que le fabricant lui donne. Les Africains sont là, ils n'ont même pas conscience. Nous, les Africains, sommes vraiment trop gentils. Nous pardonnons vite. Il est temps de se rendre compte que le monde est extrêmement violent. Et nous risquons de disparaître très bientôt. Nous devons revenir à notre paradigme et foutre dehors ces lobbies et qui viennent aujourd'hui en Afrique et qui risquent de détruire le système qui me tient en vie. Au lieu de chercher à comprendre comment on est arrivé là, la plupart de nous, on a tous simplement accepté les faits accomplis. En acceptant ça, on se comporte en angle Sam qui s'identifie au maître dès que le maître est malade. Nous sommes malades, c'est vrai. Le noir s'identifie aux gens de l'extérieur. Le noir, c'était un prostitué. Les enfants de prostituées. L'Occident est en crise, nous sommes en crise. L'Occident est en guerre, nous sommes en guerre. Ainsi de suite. C'est vrai. L'esclave qui travaille au champ et l'esclave qui est en costume et qui mange le reste du chef, il croit qu'il est proche et peut bénéficier de son statut. Alors, c'est de l'illusion. L'Africain n'a pas d'avenir s'il ne redevient pas africain. Si nous continuons par dire, il faut qu'on embrasse toutes les théories du monde. Le monde, c'est la guerre, c'est vrai. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos que le monde où nous vivons, c'est pas un jeu. Parce que le monde où nous vivons, c'est violent. C'est extrêmement violent. Le monde où nous vivons, c'est une civilisation de barbarie. Cette civilisation que nous sommes là, elle est basée sur la barbarie. C'est quoi la barbarie? Sur la dominance. Sur celui qui est faible, on l'écrase. Donc celui qui est fort, il domine celui qui est faible. C'est ça la civilisation de barbare. Nous sommes dans cette civilisation, d'accord? Aujourd'hui que je vous parle, je suis allé à Pôle emploi. Quand je suis sorti, j'ai vu une vieille dame. Une vieille dame qui a 40 ou 50 ans, on peut dire. Quand je suis vieille, bon, je ne veux pas, excusez-moi. Une jeune dame de 40 ans ou 50 ans. Je l'ai vue dans la rue. Hier soir aussi,
Quand je fermais les fenêtres de ma chambre, j'ai vu la même dame. Cette dame-là, elle vit dans la rue. Vous comprenez? Pourtant, c'est une blanche, hein. C'est une dame édomite, hein. Elle vit dans la rue. C'est pour dire que même la civilisation, la civilisation occidentale, elle fait souffrir même ses propres enfants. Vous comprenez? Je ne rigole pas. Je ne suis pas là pour amadouer les gens. Il faut vous réveiller, d'accord? À plus forte raison, si on fait souffrir même ses propres gens, vous croyez que vous, le noir, vous croyez qu'on ne va pas vous faire souffrir? Il faut vous réveiller, le noir. Donc on poursuit. Le système fonctionne froidement. S'il peut te tuer pour s'alimenter, il le fait. D'accord? On le voit. En Afrique, partout. En Afrique. Ils viennent que parce qu'ils ont besoin de l'or, des diamants, du coton, de la nourriture, des arbres. Ils viennent que pour ça. Parce que cette situation, elle est basée sur la barbarie. Vous comprenez? Elle est basée que sur celui qui domine et écrase le faible. La morale n'a rien à voir ici. En plus, la morale qui est destinée, c'est une morale de soumission. D'accord? C'est ça la civilisation de barbares. Les Noirs sont amnésiques. Les Noirs oublient tout. On pardonne tout. Notre peuple doit apprendre à... Je ne veux pas dire qu'il faut haïr. D'accord? Non, il ne faut pas haïr. Mais il faut... Le peuple noir demande la justice. Celui qui demande la justice, il est juste. Celui qui demande l'injustice, il n'est pas juste. Donc, il ne connaît pas la loi. Il n'est pas équilibré. Il est fou. D'accord? C'est pour ça que nous souffrons le peuple noir. Parce qu'on est des fous. Même moi qui vous parle, je suis avec vous. Je compatis avec vous. D'accord? On est des fous. Celui qui aime l'injustice, il est fou. Ça ne sert à rien d'aimer ceux qui vous font du mal. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas les arrêter, c'est vrai. Ça ne sert à rien d'aimer les gens qui nous font du mal. Je ne dis pas de les haïr. Mais je dis qu'il faut stopper cela. Pour stopper cela, il faut de l'amour. Il faut repartir dans la spiritualité. La France, c'est des guerres coloniales. Aimer son pays, c'est comme aimer ses enfants. Il ne faut pas toujours lui donner raison et fermer les yeux sur les atrocités pour ne pas les voir. Aimer son pays, c'est critiquer les injustices et les magouilles de corruption pour ne pas sombrer dans l'injustice. L'histoire du monde est comme une série télé. Il faut avoir tout vu depuis le début pour comprendre et surtout ne rater aucun des épisodes. D'accord? Celui qui ne connaît pas son passé, celui qui a loupé son passé, celui à qui on n'a pas expliqué son passé, mais il va tout rater. Il va rater toute la série. Vous comprenez? Pour comprendre une série, il faut commencer au début de la série. Au début des épisodes de la série. L'esclavage, les ancêtres romains, européens, les Grecs les pratiquaient déjà. Les armées blanches sont basées, toute l'armée partout en Afrique, d'accord? Pour les protéger. Mais partout où il n'y a pas de complot, on ne le voit pas. Maintenant, les Chinois veulent leur part du gâteau. Africain, décidément, l'Africain n'a pas fini de se faire dépouiller. L'Occident est mal placé pour dire qu'il est corrompu, qu'il ne l'est pas. Ils doivent se tuer, taire et laisser ceux d'entre nous qui connaissent ce peuple. Les soins de le laisser s'en sortir. Les Ariens devaient plutôt fermer sa grande gueule. Il n'y a jamais eu de nation plus corrompue que l'Amérique. Et les Occidentaux à la surface du globe. Ils ont versé le sang de tant d'êtres humains. Bombes atomiques, tuant des gens à Hiroshima et Nagasaki. Massacre d'une civilisation d'Indiens d'Amérique. Même si les Indiens d'Amérique, c'était des cannibales. Ils tuaient des êtres humains. Ils faisaient des sacrifices chaque jour. D'accord? Si vous connaissez un peu l'histoire des Américains, ils faisaient des sacrifices chaque jour. En Afrique du Sud, les Blancs ont inventé une arme biologique pour tuer et rendre stérile la population noire. Tapez Cost du docteur Wouter Walson. Le taux de mortalité du plus important en Afrique encore. Ils veulent la terre des Africains pour la recherche de son sol. Et ils veulent éliminer les Africains de la planète. Ils nous ont dépossédé de nos biens, des femmes violées. Hein? La plupart de nos sœurs camerounaises, Bantou, République du Congo, Afrique du Sud, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, ils se marient tous avec des étrangers. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Dans 2 parties de la Bible, l'Éternel avait dit, je vais vous donner vos femmes là, vos sœurs là, ils vont aller se marier avec les autres. Ils nous ont déposé de nos biens, de femmes violées, et puis réduit un simple outil de travail, avec un bol de nourriture par jour, en n'ayant aucune possibilité d'être traités comme des êtres humains pendant 400 longues années par la race, disons, supérieure. À part les intérêts de la France, le poté ne s'occupe de pas grand-chose. Ce qui me sidère, c'est qu'à chaque occasion, ils invoquent la paix alors que leur esprit est guidé par Satan. Et
on n'est pas tous dotés de la même capacité. Ça, c'est une évidence. Il y a certains qui sont capables de concevoir des choses. Écoutez-moi bien. C'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos que je suis en train de faire. Chacun a amené à apporter sa pierre d'édifice, d'accord? Il y en a, ils sont ramenés à réfléchir. Il y en a, ils sont ramenés à donner de l'argent. Il y en a, ils sont ramenés à faire comme moi. Chacun doit rester dans sa place, dans son domaine. Vous comprenez? Or, le peuple noir, chacun veut faire la même chose que son frère. D'accord? Donc, chacun doit assumer son rôle, sans coup bas, sans haine, traîtrise. Ce qui nous manque en plus, c'est la formation, la capacité de travailler ensemble. L'Africain n'aime pas son frère. Tant que l'Africain ne va pas aimer son frère, tant que l'Africain n'aime pas son frère, il n'y aura pas d'organisation. D'accord? Le panafricanisme, la procratie va tomber dans l'eau. Même la spiritualité, il faut que le peuple Bantou se réveille. Il faut que les 144 000 se réveillent. Si nous ne faisons rien, personne ne nous aidera. J'entends chaque jour, oh là là, bon, on doit travailler ensemble. L'union fait la force. Ils aiment beaucoup parler, hein, d'accord? Même sur Facebook, même dans l'urgence panafricaniste. Il y a plein de frères, ils aiment... Je ne parle pas de l'organisation de l'urgence panafricaniste. Je parle des gens qui viennent toujours donner leur point de vue. Nombreux, on leur propose même de s'unir. Ils vont refuser, vous comprenez? Je sais que vous avez plein de choses à faire. Je sais que vous avez des enfants, ainsi de suite, je le sais, d'accord? Mais, il y aura un moment ou un autre. Il va falloir que vous fassiez ce que vous devez faire. Ce que vos ancêtres n'ont jamais fait, d'accord? Avoir de l'amour. Mourons esclaves, comme cela, on ne laisse pas des esclaves, d'accord? Il faut, d'accord? Le peuple noir veut mourir en esclave. Mais si vous voulez mourir en esclave, mais ne mettez pas des enfants au monde, d'accord? Vous allez rigoler. Parce que quand vous allez rigoler, quand vous allez m'entendre, parce que ce que je dis c'est vrai, d'accord? Nous devions construire l'Afrique sur nos propres visions du monde. Une autre lecture du monde. Si nous ne faisons rien pour libérer l'Afrique, ça ne sert à rien de faire des enfants, c'est vrai. Si vous ne voulez pas libérer l'Afrique, arrêtez de mettre des enfants au monde. En tant que personne camille, je veux que mon peuple se souvienne de ce dont nous avons souffert. Et que nous continuons à souffrir. Plus jamais ça, je voudrais dire qu'aucune personne religieuse, intelligente ne pourra jamais dire les mots révélés par le Créateur des cieux et de leur propre source originelle comme sale, impropre ou malpropre, d'accord? Celui qui dit que les paroles de Christ, c'est du n'importe quoi, ça veut dire, lui, cette personne, c'est malheureux pour toi, tu ne connais pas la spiritualité. Même s'ils ont rajouté dans la Bible des autres paroles que Christ n'a jamais dit, d'accord? Christ n'a jamais dit, quand un ennemi veut te faire dans l'autre jour, c'est faux, Christ n'a jamais dit ça, d'accord? Comment tu vas aimer ton ennemi? Depuis quand? C'est pas le même Christ, ce n'est pas dans la même Bible qu'on dit, ceux qui détestent le peuple bantou seront aussi détestés, ceux qui détestent les Bakongos seront aussi détestés. C'est pas dans la même Bible. Bien, on poursuit. Mais la religion n'est pas ce que nous prêchons. La religion était et est ce qui doit être pratiqué, d'accord? Je vais pas... Moi, je ne suis pas dans la religion, d'accord? La spiritualité, ça se pratique. La religion, ce sont des théories. C'est pour cela que Maz a demandé à Israël, obéissez aux lois et commandements que je vous donne aujourd'hui. Yahshua a dit, soyez la réalisation de vos paroles. Et pas seulement des gens qui écoutent la parole. Donc, il faut réaliser la parole que vous dites. Donc, celui qui parle, il pratique, donc il réalise la parole. Donc, la parole se manifeste. D'accord? C'est la parole de Dieu qui a créé les cieux, n'est-ce pas? Donc, pour réaliser la parole, il faut des actes, il faut la pratiquer. On s'est prétendu Israélite, donc ces faux Israélites, ils pratiquent une sale vision de la région. Prenons la terre des Palestiniens, d'accord? En plus, la terre des Palestiniens, ça appartient aux Bantous. C'est bizarre, ça. Les Palestiniens, ils se battent entre les faux Juifs, mais sachant que même la terre des Palestiniens, ça appartient aux Bantous. C'est l'ironie du sort, franchement. C'est malheureux, hein. En pratiquant le mensonge, le vol et le meurtre, on y associant comme boucler le nom du Créateur, et cela s'appelle traverser la religion. D'accord? Ces gens-là, ils se battent, ils se disent, moi je suis israélite, moi je suis palestinien. Ils se battent pour rien. La terre où ils se battent, même, ça appartient aux Bantous même. C'est bizarre ça. Ça nous appartient en plus. Même nous, à qui ça nous appartient, on se bat même pas pour ces terres. C'est bizarre, hein?
Maintenant, vous, dans votre sottise, vous êtes tellement pardonneur. Les Blancs ne vous ont jamais demandé votre miséricorde. Les Blancs n'ont jamais reconnu qu'ils vous ont fait du mal. Ils ne sont même pas reprochés pour ce qu'ils ont fait à vos pères et de mères et ce qu'ils sont en train de vous faire et de ce qu'ils planifient dans le futur. Les Noirs ne lisent pas, d'accord? Un Noir ne lit jamais, d'accord? Un Noir, il n'aime pas lire, d'accord? Les choses que je suis en train de vous dire, il y a plein de Noirs, ils ne savent pas ça, d'accord? Un Noir n'aime pas lire. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis même, un Bantou qui est un chrétien, mais il ne connaît même pas son histoire. D'accord? Un Noir qui se dit musulman, mais il ne connaît même pas son histoire. Parce qu'il faut avoir des esprits critiques. Moi, quand je parle de la Bible, j'ai toujours un esprit critique. D'accord? C'est ça la spiritualité. La spiritualité, il faut raisonner. Or, dans la religion, on vous dit de tout gober. Hein? Il n'y a pas très longtemps, je suis en train de lire Urgence panafricaniste. On parlait de la religion musulmane. On a vu des Noirs, ils préfèrent aimer les Palestiniens que aimer leurs propres frères noirs. D'accord? Pourquoi? Parce que la religion là, leur est à esclavagiser. D'accord? Il y a pas, pour esclavagiser un noir, faut lui ramener la religion. D'accord? Parce que de nature, le noir, il aime le créateur. Mais il aime le créateur d'une autre manière. Vous comprenez? Ils vous ont, donc voilà, ils vous ont à travers la religion. Vous êtes dans l'église absorbée par un Jésus que vous ne connaissez même pas encore. Pauvres, furieux, affamés. Tous les Africains qui sont dans les églises là-bas, ce sont des pauvres, ce sont des furieux, ils sont furieux et ce sont des affamés, d'accord? Même la religion, même tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez rigoler parce que ce que je dis c'est vrai. Et en plus, vous n'allez même pas écouter mes vidéos. Parce que mes vidéos disent la vérité. Vous n'aimez pas comment je parle. Vous allez dire, je suis arrogant. Je ne suis pas arrogant. D'accord? Vous ne pouvez pas payer vos factures. Il vous a eu. Personne ne mourra, je suis un joueur de football. D'accord? Là, on parle maintenant de nos frères. Hein, de nos frères sportifs. D'accord? Je suis un scooter. Oh, regardez le fort. Il vient avec le sourire. Voudrais-tu venir dans mon univers? Oh, la manière avec laquelle tu as passé cette ligne, tu as été fantastique. Écoute, je suis de l'université de l'État de Michigan. Voudrais-tu venir y jouer? Il t'amène au campus de l'université, te donne un peu d'argent. Ne te mélange pas avec ces nègres radicaux. Et te donne alors une femme blanche. Nous nous en fichons que tu t'amènes ou pas tes études. Nous nous en fichons que tu réussisses ou pas tes examens, tant que tu nous apportes de l'argent. Tu n'as pas intégré la NBA, etc. Tu es là, dehors avec la drogue, parce qu'il t'a fait faire croire que tu réussiras. Mais tu n'as pas réussi, maintenant tu es perdu et ton grand corps est brisé. Personne ne veut de toi lorsque tu es brisé dehors. Ta femme noire, ta maman, les blancs ne veulent pas de toi. Le Créateur veut de toi. Le Créateur dit, j'ai du travail pour toi, j'ai une mission pour toi, j'ai un pote pour toi. Parce que nous ne faisons pas ressortir le meilleur de vous, le meilleur de nous-mêmes. Nous faisons ressortir le pire de nous-mêmes. Et ensuite, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais ce n'est pas de la faute, ce n'est pas de notre faute. Mais l'homme blanc que vous appelez l'homme, utilisant l'article défini, signifiant qu'il n'est pas seulement un homme, mais il est l'exemple de ce qu'un homme doit être, mensonge. Il a anéanti votre habilité à créer, à produire, d'accord? Vous comprenez pourquoi il y a des guerres en Afrique? Parce que, vous comprenez pourquoi il n'y a pas beaucoup d'écoles en Afrique? Parce qu'ils ne veulent pas que le noir aille à l'école. Parce que quand le noir va aller à l'école, la connaissance vient en travaillant. La connaissance vient en servant les gens, d'accord? Donc, si le noir commence à travailler, si le noir commence à servir ses frères, mais il sera très intelligent. Vous comprenez? Je l'ai déjà dit dans la loi du progrès, d'accord? Je l'ai déjà expliqué dans la loi du progrès. J'ai déjà expliqué que la connaissance vient en travaillant, la connaissance vient en faisant des activités. Mais l'homme blanc que vous appelez, ça je l'ai déjà dit, hein? D'accord. Il a anéanti votre habitat créé produit. Je suis l'homme ici nègre. Tu ne produis rien du tout. Je suis le producteur et toi tu viens travailler pour moi. Et que dites-vous? Je cherche du travail et le blanc aime lorsqu'il doit donner du travail aux nègres. D'accord? Il vous balaye, vous bouscule et tire. Ou bien vous sortez de l'université et utilisez vos diplômes pour faire avancer sa société. Tout ce qu'on est en train de dire là, il y a plein d'Africains qui le subissent. Il y a plein de Noirs qui le subissent. D'accord?
Donc mes paroles vont même avec la réalité. Quand je parle, il y a toujours la réalité qui est en face. Ensuite, vous allez à la maison trouver votre femme noire. Eh bébé, tu sais, j'ai eu une promotion. Je suis maintenant vice-président responsable de l'activité physique de la boîte. Et vous apportez, vous vous demandez pourquoi elle n'est pas contente et elle non plus ne sait pas pourquoi. Maintenant, plus profond d'elle-même, elle sait instinctivement que vous ne vivez pas d'après ce que le Créateur attend de vous en tant qu'homme. Vous comprenez? Tout dépend de la spiritualité. Le peuple noir n'avance pas parce que le peuple noir a rejeté son Créateur. Maintenant, le seul moyen pour vous d'avoir notre jeunesse est que quelqu'un brise l'attraction magnétique entre nous en tant qu'homme et notre oppresseur. Et quelqu'un doit nous empêcher, doit compter sur lui pour satisfaire des besoins. Mais regardez, le Créateur est à l'intérieur de vous-même et à partir de vous-même. Devenez producteur une fois de plus. L'homme blanc est le diable et nous avons dit, ouh, il enseigne la haine. Il est affreux. Sans l'homme blanc, nous n'aurions pas ceci, nous n'aurions pas cela. Sans l'homme blanc, fermez là. Sans l'homme et la femme noire, vous n'aurez pas d'homme blanc. Parce que toutes les races viennent de la race noire. Dans le mot diable implique juste qu'ils se sont opposés aux lois et au chemin du Créateur. Et puisque le Créateur a fait de vous des producteurs, ils ont dit, non, aucun nègre va se produire. Ils se sont positionnés comme adversaires, d'accord? C'est ça le diable. Quand on dit que l'Occident c'est le diable, ça veut dire l'Occident c'est l'adversaire. Ça veut dire l'Occident s'oppose. Ça veut dire ça. Ce n'est pas une insulte, d'accord? Parce que, à proprement parler, l'Africain ne produit rien du tout. Tout ce que l'Africain produit, ça va à l'étranger. Or, le noir a été créé pour produire. Le noir a été créé pour inventer. Un être humain, spirituellement, là je vous parle de la spiritualité, un être humain a été créé pour ressembler au Créateur. Mais c'est quoi ressembler au Créateur? Mais le Créateur, ce n'est pas un Créateur. Ce n'est pas lui qui crée. Donc, un être humain, le noir, doit créer. Tout ce que nous inventons vient du Créateur. D'accord? Ça vient du Créateur. Donc, quand ça vient du Créateur, ça va après chez les anges. Il y a des anges qui apportent de la joie. Il y a des anges qui apportent de la connaissance. Il y a des anges qui apportent de la sagesse. Il y a des anges qui apportent de l'amour. Il y a des anges qui apportent de la bonté. Vous comprenez? Il y a des anges. Vous comprenez? Mais tout ça, ça vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a donné la capacité aux anges. Tout cela. Mais posez-vous la question, pourquoi enseignons-nous contre cela? Parce que quand nous étions en Afrique et que les autres marchands d'esclaves, tradition africaine, c'est une tradition de l'accueil, de l'hospitalité, c'est ce qui a perdu l'Afrique. J'ai dit dans plusieurs de mes vidéos que l'Africain, il est hospitalier, il est hospitalité. Vous comprenez? Il aime être hospital par rapport aux autres. Mais il ne comprend pas ce qui a fait que le peuple noir, le peuple bantou est tombé. C'est quand ils nous ont ramené leur religion. C'est comme ça on est tombé, regardez. L'Africain reçoit tout le monde. Si vous venez en ami, les autres viennent avec les idées de domination. Vous comprenez? Tout le monde sait que quand les Européens sont venus en Afrique, quand les Occidentaux, quand les Asiatiques, quand les faux Arabes, eux qui ont mis en esclavage même les Noirs, 1400 ans d'esclavage, ils savent tous que quand ils sont venus pour nous dominer. Parce que leur civilisation est basée sur la barbarie. Elle est basée sur le plus fort soumis le plus faible. Et il domine le plus fort, il écrase le plus faible. Les Bantous ont un destin mystique. Ils ne souffrent pas pour rien. C'est l'ADN de l'Afrique, d'accord? Le peuple Bantou ne souffre pas pour rien. Nous sommes l'ADN de l'Afrique. Nous sommes le cerveau de l'Afrique. Tu détruis tous les Bantous, tu détruis toute l'Afrique. Vous allez dire ce que vous voulez, ce que je dis c'est vrai. Donc c'est l'ADN de l'Afrique, c'est le Noun, tout découle de là, le cœur de l'Afrique. Les Bantous c'est le cœur de l'Afrique, d'accord? Si tu prends un couteau, tu mets le couteau dans le cœur de l'Afrique, mais l'Afrique tombe. Peuple Bantou, il faut te rêver. Le grenier de l'Afrique. Donc nous sommes le grenier de l'Afrique. La question de l'identité est cruciale, fondamentale, nous devons prendre ça en charge. D'accord? L'identité c'est crucial. Celui qui ne connaît pas son passé, il ne peut pas connaître son futur. J'ai écouté une musique le dimanche de un musicien qui s'appelle Pani. Il disait le présent d'abord. J'ai écouté, j'ai aimé ça parce que
La manière qu'il chantait, c'est la manière que moi j'aime. Mais vous comprenez, il disait le président d'abord, mais avec le temps, j'ai pas aimé ça. Parce que cette personne veut dire qu'il faut vivre que dans le présent. Non, il faut vivre aussi dans le passé, il faut connaître son passé. D'accord? Mais une simple croyance ne vaut rien si elle n'est pas mise en pratique. C'est pourquoi vous les voyez combattre là-bas en faisant appel le parti du Créateur et comme un peu voulant que la voix du Créateur triomphe pour toute l'humanité. Un gouvernement sera établi par le Messie. Yahshua lui-même est gouvernement et sous ce gouvernement, tous les êtres humains auront la chance de vivre tel que les êtres humains devraient vivre et pratiquer ce que l'ambassadeur a dit. Quelle est la vérité de toutes les religions? Traite les autres comme tu aimeras être traité. C'est ça la spiritualité. Mais ça, on parlait du peuple bantou. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Aime comme toi-même. Hein? Ça aussi, ça s'appelle de la justice. La justice, c'est pour tout le monde, d'accord? La justice, c'est pour tout le monde. Que tu sois noir ou blanc, ainsi de suite, c'est pour tout le monde. Vous savez que les chrétiens blancs n'ont jamais pratiqué cette règle. Ne le savez-vous pas? C'est donc la fin de l'hypocrisie religieuse. Tous les bantous religieux, là, c'est tous des hypocrites. Ces gens-là, ce sont des lâches. Vous êtes des lâches. Vous les bantous, vous les bantous, vous cachez dans les églises. Vous êtes tous des hypocrites. Vous savez tous que cette religion, elle est basée sur l'hypocrisie. Même les blancs, même les chrétiens qui ont ramené leur religion, ils ne pratiquent même pas cette religion. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que les plus religieux dans le monde, ce sont les noirs. Tout le monde le sait. Qui va chaque dimanche à l'église? Ce ne sont pas les noirs. Qui va chaque jour même à l'église? Ce ne sont pas les noirs. Donc arrêtez votre hypocrisie, le peuple bantou. Même le peuple noir, arrêtez votre hypocrisie. Parce que malgré ce qui se passe dans le monde, notre condition ne changera pas notre substantiellement en regardant. La défaite de tout ce qui est contre le plan du Créateur pour la véritable liberté, justice, égalité pour tous les êtres vivants. Il n'y a pas de réussite dans la construction d'une nation sans la construction de la famille. Sans respect et l'honneur de l'institution du mariage. Le mariage, c'est quand tu pénètres déjà une femme, d'accord? Celui qui pénètre une femme, il se marie avec elle, d'accord? Le mariage, c'est pas aller à l'église, c'est du n'importe quoi. Nous sommes assaillis par des divorces et des infidélités. La haine se construit entre mère et père. Cette haine fait souffrir les enfants, d'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être un adultère. Quand tu aimes une femme, il faut aimer la femme là jusqu'à la fin de ta vie. D'accord? Parce que sinon, tu vas faire souffrir tes enfants. Nous pouvons parler de beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie, mais rien n'est plus important ni plus sacré que la famille. Ça, je le sais, d'accord? Moi, sans ma famille, la famille m'a beaucoup aidé, d'accord? Ma petite famille à moi, mes frères, mes grands frères, ainsi de suite, ils m'ont beaucoup aidé. Hormis ça, le peuple bantou s'y met beaucoup. Et la pierre angulaire de la famille est le mariage. Le mariage commence par la reconnaissance que nous ne sommes pas complets sans la femme ou un homme, c'est vrai. Une femme a besoin d'un homme, un homme a besoin d'une femme, d'accord? Donc, toi ma soeur bantou, toi qui es dans la rue, tu veux faire genre. Arrête de faire genre. Toi mon frère bantou qui est dans la rue, tu veux faire genre. Arrête de faire genre. Parce que tu as besoin d'une femme vice-versa. On poursuit. Mais la partie critique des relations hommes et femmes réside dans l'établissement d'un contexte social. On respecte les parents qui ont produit ces enfants et si on est intéressé par une soeur qui est en âge de se marier, on ne l'approche pas en disant « Eh, comment ça va ?» Non, non, non. Vous allez là où elle vit. Vous frappez à la porte et parlez à son père. Le père est l'autorité, sa femme, bien sûr, est la co-autorité. Et la demande doit être faite au chef de la maison. Puis-je chanter avec vos filles le soir dans le but de mieux la connaître? Si ce processus tourne bien, la cour commence, c'est une grosse erreur de votre part. De laisser un homme vous toucher avant de décider si vous devez vous marier ou pas. Une fois que vous êtes engagé sexuellement, cela interfère avec le processus du jugement. Le sexe est comme une narcotique. Le sexe, c'est une drogue, d'accord? Vous connaissez la dopamine? C'est une drogue.